17 décembre 1937, Japon, école de chars de Chiba. Des journalistes affiliés au ministère de la guerre japonais affluent. Invité par le colonel Yoshio Ozomi, il tient une conférence en hommage à son supérieur intitulée À propos du regretté capitaine Nishizumi. La presse s'enflamme. Le lendemain, le journal Asahi Shimbun de Tokyo titre Capitaine Nishizumi, le dieu de la guerre de l'ère Showa. L'embrasement ne s'arrête pas là. Le 23 décembre, son char est rendu public. Un Type 89 ayant reçu 1300 impacts, témoignant de la bravoure de son équipage, mais aussi de la solidité de l'esprit supérieur nippon. Le 26 décembre, Ozomi raconte son récit à la radio. Désormais, c'est tout l'Empire qui connaît le capitaine Nishizumi. En 1938, le Type 89 est laissé au sanctuaire de Yasukuni, puis, en 1939, à la demande de l'armée, le romancier Hiroshi Kikuchi écrit un livre à la gloire du chef de char, et l'année suivante, son roman est adapté en film par la compagnie Chochiku. Même si l'histoire du capitaine Nishizumi mérite d'être traitée, attardons-nous sur le premier blindé produit en série par le Japon, le Type 89. Dès 1914, le Japon va participer à la Première Guerre mondiale face à la Quadriplice. Son rôle fut mineur. Après avoir vaincu les forces coloniales de Wilhelm II dans le port de Tsingtao en 1914, elle a surtout épaulé les Britanniques en Méditerranée, en participant activement à l'acheminement de troupes et de matériel entre 1917 et 1918. L'archipel n'a donc jamais eu besoin de développer de blindés, mais reste tout de même intrigué par ces véhicules qui ont fait tant parler d'eux. Le tout premier char qui va arriver sur le sol nippon est un Mark IV femelle, qui arrive au port de Yokohama le 18 octobre 1918, après avoir été acheté en 1917. En 1920 débarque une vingtaine de chars FT et une poignée de Whippet, un char de 14 tonnes armé uniquement de mitrailleuses. Mais une question divise. Quelle stratégie adopter? Acheter des chars britanniques et français éprouvés par les Japonais ces dernières années, ou bien construire ses propres chars? Tomio Hara, un ingénieur ambitieux, estime que l'arme blindée doit avoir sa propre branche au sein de l'armée, ainsi que des doctrines d'emploi qui seraient propres aux chars, et pour lui, c'est au Japon qu'incombe la tâche de fabriquer ses propres blindés. L'état-major va donc lui dresser un cahier des charges très simple, maximum 20 tonnes, et 2 ans pour le réaliser. Une tâche très difficile pour un État n'ayant jamais produit le moindre blindé, qui pour rappel est une arme totalement jeune d'une dizaine d'années. Et de toute manière, l'état-major pensait la tâche impossible, et a donc décidé de donner carte blanche à Tomio Hara et son équipe de 16 ingénieurs. Il a donc reçu l'aval de l'armée en février 1925, et le 26 du même mois, les caractéristiques du premier char nippon sont décidées. Un poids d'environ 15 tonnes, 5 membres d'équipage sur 3 tourelles, longue de 6 mètres, pouvant être embarqués par voie ferrée, un blindage capable de résister à un tir de 37 mm à 600 mètres, une tourelle centrale pouvant tourner à 360 degrés et armée d'un canon de 57 mm, 2 mitrailleuses séparées dans les tourelles, un moteur de 120 chevaux pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et franchir des tranchées de 2,5 mètres et monter une pente de 43 degrés. Ils se mirent tous au travail à partir du mois de juin, et dû à un calendrier strict, ils ont dessiné près de 10 000 pièces en 11 mois. Et au mois de mai 1926, c'est à l'usine d'artillerie d'Osaka que sont construites les premières pièces. Mais l'usine d'Osaka ne sera pas le seul acteur dans la construction. Mitsubishi, qui n'avait à l'époque qu'une branche aérienne et navale, va aussi contribuer à l'effort, ainsi que Kawasaki, un constructeur naval, aérien et ferroviaire. Et le dernier grand acteur sera l'aciérie de Kobe, chargée de produire les plaques de blindage. En février 1927, le prototype est prêt. Le char expérimental numéro 1, appelé rétroactivement Type 87 Chihi, a pu naître avant la date butoir. Pour un poids de 18 tonnes, le véhicule avait une bonne motorisation. Son moteur avait une puissance de 140 chevaux et propulsait le véhicule de 2,7 mètres de haut et de 6 mètres de long à 20 km/h. Au niveau de l'armement, le char était dans l'air du temps avec ses 3 tourelles, 2 à l'avant et une à l'arrière. La tourelle principale étant armée d'un tout nouveau canon anti-char Type 90 de 57 mm, un calibre intermédiaire entre le 37 et le 75, qui était très courant sur les chars de l'époque. Ce nouveau canon avait l'avantage de fournir un vrai feu contre l'infanterie, contrairement au canon de 37 mm SA-18. La tourelle avait aussi une coupole stroboscopique, une technologie assez en vogue dans les années 20, surtout sur les chars français et américains. Le char était divisé en 3 compartiments, un pour l'équipage à l'avant, un pour le moteur, et un dernier pour le 5e membre d'équipage qui se situait dans la tourelle arrière. Quant au blindage, il était assez mince avec 17 mm sur la plaque frontale. On se doute bien que le char aurait été incapable de résister à un tir de 37 mm.
Le véhicule sera testé le 21 juin. Il sera acheminé jusqu'à la gare de Gotemba et parcourra 8 km pour aller à la caserne du mont Fuji. Le char va effectuer un parcours d'obstacles et le réussir avec aisance. Tranchée de 2,5 mètres, mur de 1 mètre, parcours hors piste, tir en mouvement. Le char impressionne l'état-major, mais il y a un point qui ne passe pas du tout pour l'armée, c'est son poids, 18 tonnes à pleine charge. L'état-major voulait absolument un char n'excédant pas les 12 tonnes pour pouvoir se mouvoir sur les théâtres chinois et russes qui sont dépourvus d'infrastructures lourdes. Mais Tomio Hara et son équipe venaient de prouver à un état-major pétri de préjugés que le Japon était tout à fait capable de produire ses propres chars. En parallèle de ces événements, le Japon avait réussi à obtenir un char Vickers Mark C, commandé en juillet 1926 et reçu en avril 1927, et son acquisition va influencer les équipes de Hara sur certains points à ne pas reproduire. Lors de la démonstration faite par les ingénieurs de Vickers, le char va prendre feu. De la vapeur d'essence s'échappait par des conduits mal usinés, brûlant grièvement 2 membres de l'équipe de la démonstration anglaise. Cet incident va donner un biais négatif du Japon envers les moteurs à essence, qui vont clairement les inciter à développer un moteur diesel. C'est en mars 1928 qu'est confié à Tomio Hara la tâche de concevoir un tout nouveau char pour l'armée impériale. Et ce char léger ne devrait pas excéder les 10 tonnes. Et le travail a été rapide. Fort de son expérience et de la satisfaction qu'avait éprouvé l'armée vis-à-vis du précédent char, il prend la décision de raccourcir le type 87. Il enlève aussi les éléments qui peuvent alourdir le blindé, comme les 2 petites tourelles abritant la mitrailleuse. Seul élément hérité de l'inspection du char Vickers est la suspension, qui est sensiblement la même. Le moteur avait donné une certaine insatisfaction. Il sera donc remplacé par un bloc Daimler produisant 100 chevaux. La coupole stroboscopique sera supprimée. Bref, le char est simplifié un maximum pour descendre en dessous des 10 tonnes. Le prototype sera prêt en avril 1929, toujours construit et assemblé par l'arsenal d'Osaka. Il sera accepté en service actif en octobre 1929, après avoir effectué un test d'endurance de 660 km entre Tokyo et Aomori. Il recevra le nom de Type 89 Igo. Le char va connaître une production laborieuse à ses débuts. Produit à une poignée d'exemplaires, visiblement, seuls 5 chars seront totalement construits en 1930. Armés d'un canon de 37 mm type 11, ils vont mener les premiers combats en Mandchourie en 1931, et aussi ceux du premier incident de Shanghai en février 1932, et vont prouver la supériorité de la machine japonaise vis-à-vis des chars NC obtenus en 1930 pour combler la faiblesse de la production nippone. Durant les années 1931, la production du Type 89 va évoluer. Les canons de 57 mm étant désormais entrés en production, il équipa logiquement les chars. Des changements mineurs vont aussi être apportés sur la machine. En 1932, 2 gros changements vont apparaître sur les Type 89. La première est l'arrivée d'une plaque unique en acier pour le blindage avant. Si vous n'avez pas prêté attention, sur le modèle 1931, la plaque est en 2 parties. Puis arrive une nouvelle tourelle. La forme arrière est plus allongée, telle une goutte d'eau, mais se distingue plus sur sa coupole de commandement en forme de champignon, ainsi que son masque de canon. Mais pour des raisons purement industrielles, les 2 tourelles étaient montées sur les châssis en même temps, jusqu'au remplacement total de la première tourelle sur les chaînes de montage. En 1934, avec les différents retours d'expérience, la suspension va changer en profondeur pour améliorer la vitesse. Le pignon entraîneur sera avancé de 50 cm. Le nombre de rouleaux sera réduit à 4 contre les 5 des modèles précédents. De plus, la place du pilote et du mitrailleur seront interverties. En 1936 sort la dernière version du Type 89, car depuis le début, le Japon souhaite monter un moteur diesel sur ses engins. En premier lieu à cause de l'incident du char de Vickers, qui avait pris feu à cause de ses pièces mal usinées. Mais il n'y avait pas que des superstitions qui sont entrées dans les paramètres japonais, car le fond du problème était bien plus pragmatique, le manque de production nationale de pétrole. Le moteur est un Mitsubishi A620VD, plus lourd que le bloc Daimler, avec un poids de 650 kg contre les 330 de ce dernier, mais il était plus puissant de 20 chevaux. En 1936, le Type 89 fait donc partie des premiers chars avec le 7TP et le FCM36 produits en série avec un moteur diesel. Le Type 89 sera donc produit à environ 400 exemplaires jusqu'en 1939. Et je ne vous cache pas qu'il est assez compliqué de savoir dans quelle proportion a été produit chaque Type 89. Pour une raison assez simple, les Japonais ne faisaient aucune distinction entre les différentes périodes du char. Ils n'ont décidé d'en établir qu'une seule, celle du moteur. Nous avons donc les Type 89 modèle A, produits à 110 exemplaires, équipés du moteur essence, et les Type 89 modèle B, construits à environ 290 exemplaires avec le bloc diesel. Le Type 89 est un véritable succès aux yeux des Japonais, mais il y a un point qu'ils n'apprécient toujours pas, c'est son poids. Le Japon, étant un archipel séparé de ses voisins par les mers, il fallait donc le transporter par bateau.
Et une grande partie des grues Nippon ne pouvaient transporter que 12 tonnes au maximum. Donc on comprend bien qu'avec les 12,7 tonnes pour le modèle A et les 13 tonnes pour le modèle B, ce point ait pu déplaire. Cependant, le char souffre d'une maladie qui touche tous les chars conçus et construits dans les années 20. Une obsolescence rapide causée par la percée que feront les chars dans les années 30. Lors des différentes batailles contre les soviétiques, les japonais ont été obligés de constater l'écart de puissance entre les machines soviétiques et le Type 89. Une obsolescence en tout point, commençant par le blindage. Les plaques étaient produites par l'usine sidérurgique du Japon. Reliées par dérivés, elles étaient épaisses de 17 mm au maximum sur la plaque avant. Elles avaient été imaginées pour résister aux canons d'infanterie de 37 mm type 11. Mais quand les Chinois vont obtenir des canons de 3,7 et de 2 cm de la part des Allemands, le blindage du Type 89 s'est montré totalement inadéquat. Le blindage de 12 à 15 mm sur les flancs a lui aussi montré ses limites, en laissant passer les éclats d'obus d'artillerie de 105 mm à 80 mètres. Mais le Type 89 a aussi initié le revêtement en amiante à l'intérieur des chars, l'amiante étant un isolant thermique. Quant au canon, le char est équipé du 57 mm Type 90, qui avait donné une entière satisfaction. Son obus Type 90 HE était très puissant et pouvait venir à bout des fortifications chinoises. Mais le canon avait aussi été conçu comme un canon anti-char. L'obus perforant Type 92 avait pourtant montré à l'état-major son utilité en 1931 et 32 en détruisant des FT à 1200 mètres. Par chance, le canon reste efficace sur les blindés soviétiques à longue distance. Les Russes avaient engagé uniquement des chars légers T-26 et BT-5-7. Mais avec une petite vingtaine de pénétrations à 1000 mètres, le canon était clairement inutile au-delà des 200 mètres face au M3 Light américain lors de la campagne des Philippines en 1941 à 42. Cependant, le Type 89 va initier une particularité typiquement japonaise sur les canons, un masque de canon amovible sur les côtés. Couplé à un support d'épaule, le canon était très réactif et plutôt précis lorsque le char se déplaçait à faible allure. Autre point où le char va tomber en désuétude, c'est bien la mobilité. Supérieur à la plupart des chars en 1930 avec son bloc Daimler de 100 chevaux, il pouvait se mouvoir à 24 km/h, soit un peu plus du double que le Renault FT. Mais dans le milieu des années 30, beaucoup de pays commençaient à avoir des chars légers dignes de ce nom, et le Japon n'a pas fait exception avec le Type 95 Ago. C'est pourquoi le Type 89 Igo va passer dans la catégorie des chars moyens en septembre 1935 et voir son nom changer en Shiro. Il faut aussi dire que sa mobilité en tout terrain est plutôt faible, de l'ordre d'entre 8 à 12 km/h, favorisant l'usage de la tanquette Type 92 dans le conflit qui oppose la Chine et le Japon en 1932. Nous l'avons évoqué, mais le Type 89 a reçu un second moteur, un bloc Mitsubishi de 120 chevaux, augmentant légèrement sa vitesse de pointe, mais surtout changeant le type de carburant du véhicule vers le diesel. Une décision logique, car le Japon, comme toutes les puissances du monde, a entamé une transition charbon vers l'essence à partir de 1920, et par conséquent voit sa consommation de pétrole exploser. En 1936, le Japon produisait 3,5 millions de barils, mais en consommait 27 millions. Le Japon avait mené des prospections sur l'île de Taïwan ou dans la Mandchourie, sans résultat, lui laissant que les champs pétrolifères du sud de l'île Sakhaline. Le nord de l'île, plus riche en pétrole, était resté entre les mains des soviétiques. L'avantage du moteur diesel pour le Japon ne vous paraît peut-être pas clair, mais l'essence et le gasoil sont tous deux issus du pétrole, mais sont distillés à des températures différentes. Le Japon optimise donc son baril en choisissant les gasoils comme carburant pour char plutôt que l'essence. Le Type 89 devient donc moins énergivore, un point très important car la consommation du carburant du bloc diesel était seulement du 2/3 vis-à-vis du bloc essence Daimler. Mais le moteur Mitsubishi n'avait pas que des avantages, il consommait bien plus d'huile, était plus bruyant, produisait bien plus de vibrations et était plus difficile à démarrer. Finalement, Tomio Hara a totalement réussi son pari. Il a d'abord prouvé, avec son Type 87, que le Japon était tout à fait capable de construire son propre char. Mais il a réussi, avec le Type 89, de faire produire un char national cohérent avec les besoins de l'armée, stimulant ainsi l'industrie lourde japonaise, Mitsubishi ayant clairement tiré son épingle du jeu en construisant deux grandes usines d'assemblage, d'abord celle de Tokyo, et en 1938, la plus grande, l'usine de Maruko, totalement dédiée à la production de chars. Mais malheureusement, le 89 ne va pas résister à l'épreuve du temps, surtout quand le Japon essaiera de se frotter à des ennemis bien plus préparés face aux blindés, comme l'URSS ou les USA, mais va tout de même profondément laisser sa trace sur les chars japonais, construits jusqu'en 1945. Tomio Hara peut ainsi donc entrer dans l'histoire, aux côtés du capitaine Nishizumi, mais avec un titre bien différent de celui de dieu de la guerre de l'ère Showa, le titre de père fondateur de l'arme blindée japonaise.
Pour vaincre, que faut-il à nos soldats?